Bonjour. On va s'affranchir aujourd'hui de la loi de Godwin, c'est-à-dire, vous savez, cette loi qui dit que dans une discussion, assez rapidement, on se retrouve à comparer les éléments dont on est en train de discuter avec le nazisme. Alors effectivement, je ne peux pas m'empêcher, je suis obligé de plonger dans la loi de Godwin. Pourquoi ? Parce que les nazis, en fait, qu'est-ce qui a soudé les nazis ? Les nazis ont été soudés par la haine du juif, et la haine du juif, pourquoi ? Bon, ils ont dissimulé cette haine du juif, le principe était de dire, nous sommes une race supérieure, les juifs ont tout, parce que ce sont des voleurs, alors que c'est nous qui méritons tout, parce que nous sommes une race supérieure. Nous avons exactement le même discours, c'est-à-dire que nous avons une partie de notre population majoritaire qui dit nous sommes les travailleurs, nous sommes les gens qui prennent de la peine et c'est nous qui devrions avoir ce que des entre guillemets salauds de capitalistes possèdent. C'est-à-dire que si vous voulez, on montre du doigt une partie de la population que précédemment on a appelée, dont on a figuré que les juifs ont représenté et aujourd'hui les capitalistes représentent. Donc on est dans le même schéma, c'est-à-dire une haine, si vous voulez, absolument totale d'une partie de la population considérée comme capitaliste. Avec évidemment aucune limite puisque le mot capitaliste, comme le mot juif, englobait la totalité d'une certaine catégorie de population, et aujourd'hui c'est la même chose, le mot capitaliste englobe une certaine partie de la population. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette affaire ? Ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est de constater qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, si vous voulez, Hitler, qui n'était jamais que le représentant de cette pensée, qui était absolument majoritaire, mettez-vous à la place d'un Allemand, à l'époque, qui n'était pas nazi, c'est-à-dire qui n'avait pas de jalousie particulière pour les juifs, qui était bien dans sa peau et qui considérait que, ma foi, tout le monde peut vivre sur la terre et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait telle ou telle race. Il y avait évidemment des Allemands qui pensaient ça. Ils étaient évidemment minoritaires, puisque Hitler ne faisait jamais qu'être le porte-voix de ceux qui pensaient différemment, qui étaient majoritaires. Eh bien, ces minoritaires, quand ils ont vu Hitler commencer à prendre des baffes, commencer à avoir des problèmes, notamment dans la campagne de Russie, enfin, vraiment, on a à un moment donné la maîtrise du ciel, à un moment donné, les Allemands ont bien compris que ça devenait dur et que les événements tournaient. Ces Allemands ont dû se dire, bon, ça y est, ça va s'arranger, ça y est, cet homme va s'en aller, ça y est, on va... Mais non, ça s'est pas arrangé. Parce que, si vous voulez, c'était pas possible que ça s'arrange. Il a fallu aller au bout. Vous imaginez qu'à la fin du fin, ils ont fini par envoyer à la guerre des gamins de 16 et 17 ans. Et ça ne s'est arrêté que quand la plus grande partie d'Allemagne a été rasée, complètement rasée. Ça ne s'est pas arrêté avant. Donc, si vous voulez, ce type de pensée majoritaire, qui est généré par la jalousie, par l'envie, c'est quelque chose qui n'a pas de marche arrière. Alors, donc aujourd'hui, quel est notre problème ? C'est exactement le même. C'est-à-dire que, alors, je vous parle de mon expérience. Il y a 20 ans que je suis poursuivi et ruiné par le fisc et l'URSSAF, c'est-à-dire par les hommes de l'État. Puisque les deux outils des hommes de l'État pour vivre, c'est le fisc et l'URSSAF. C'est les deux outils prédateurs. Donc je suis depuis 20 ans poursuivi pour des sommes que je ne dois pas en ce qui concerne le fisc et que je trouve anormalement abusives en ce qui concerne l'URSSAF. J'ai démonté complètement l'organisation illégale du fisc pour voler de l'argent, pour piller les Français. Et il y a déjà longtemps que je sais, et que certains d'entre nous savent, que les prestations que nous avons en face, les cotisations démentes de l'URSSAF, sont des prestations nulles. Il y a longtemps qu'on sait que l'hôpital ne marche pas. Ce n'est pas une découverte. L'ensemble du pays découvre que l'hôpital ne marche pas, mais c'est une réalité depuis très longtemps que les médecins eux-mêmes connaissent parfaitement. Ces médecins à qui aujourd'hui on continue à dire « mais votre travail, vous ne pourrez le faire que quand nous, administration, nous, hommes de l'État, auront trouvé la solution thérapeutique. Ce n'est pas vous qui pouvez la trouver.
Parce que vous n'êtes que médecin. Nous sommes, vous imaginez, nous sommes l'émanation de la nation. Donc, au moment où la démonstration est faite que, d'une part, ces sommes prélevées par l'URSSAF sont démentes par rapport aux résultats, et l'URSSAF fait des morts tous les jours. Tous les jours, l'URSSAF tue des forces vives de ce pays par des cotisations qu'on ne peut pas assumer. Et c'est la même chose pour le fisc. Et l'État ne marche pas. Moi, je suis dans mon métier qui est la construction, je peux vous dire que ça ne marche absolument pas. Ça ne marche pas. Si vous avez besoin d'un produit qui correspond à vos besoins, à vos envies, vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez acheter que des choses qui ne servent à rien à personne. Bon, c'est les fantasmes de notre administration, c'est exactement comme à l'hôpital, ça ne marche pas. Donc on pourrait se dire, formidable, enfin on va avoir, avec le coronavirus, on les met enfin devant leurs responsabilités. Eh bien pas du tout. Ils ne se sentent pas plus devant leurs responsabilités que ne se sentaient les nazis devant les leurs. Ils ont cette haine vissée au fond d'eux. Ils détestent le capital. Ils détestent les capitalistes qui sont une abstraction dans leur tête. Le capitalisme, c'est une abstraction, c'est de l'argent. Pour eux, c'est de l'argent qu'ils ne consomment pas et que d'autres consomment. Ils n'ont absolument pas du tout l'idée que le capital est un outil indispensable qui sert à tout. C'est-à-dire qu'il y a du capital, on a déjà souvent parlé de ça, il y a du capital dans la science, puisque capitaliser, c'est accumuler et transmettre. Bon, c'est comme ça que marche tout. C'est comme ça que marchent les progrès de l'agriculture, les progrès de la science, les progrès de la culture. Ben, tout marche comme ça, tout capitalise. Et l'économie, pareil. Mais pour eux, le capital, c'est pas l'outil qui permet de faire marcher l'économie. Pour eux, le capital, c'est des sous à dépenser, c'est des sous. Je veux dépenser, c'est des sous, c'est des Porsche, c'est des sous. Voilà. Donc, si vous voulez, cette pensée, cette haine du capital, elle est majoritaire dans ce pays, c'est une certitude. Et elle est irréversible. Et si vous voulez, le coronavirus ne va pas suffire. Et la crise qui arrive, où nous allons être ruinés, ne suffira pas non plus. Nous finirons dans la misère collectiviste, égalitariste, qui en fait n'est qu'un nazisme, parce que c'est ça, c'est-à-dire un fascisme en réalité, c'est-à-dire que si vous voulez, le mot fascisme, c'est pas le mot, mais parce que le fascisme c'est très spécial, mais c'est une idée totalitaire qui s'est emparée de la majorité de ce pays et qui ne pourra pas être éradiquée. Et donc, si vous voulez, je pense à nous, à notre bloc Témoignage fiscal, qui nous battons depuis 10 ans pour que le fisc applique la loi, tout simplement. Tout simplement, on se bat pour que le fisc applique la loi. C'est-à-dire que le fisc, effectivement, c'est normal qu'il y ait des enquêtes pour les gens qui sont fraudeurs, mais que le fisc, dans ses enquêtes, applique la loi. C'est-à-dire fasse une enquête, et ensuite qu'on passe devant un juge, qu'on ait le droit de se défendre, avec et qu'on soit présumé innocent, qu'on doit se défendre avec des spécialistes, des experts, qu'on puisse faire des contre-expertises et qu'on puisse ensuite avoir un jugement et qu'on puisse avoir des recours et que pendant ce temps-là, on ne soit pas déclaré coupable. Or, si vous voulez, on est présumé coupable, mais on est présumé coupable par la population, par la majorité du pays. La majorité du pays nous présume coupables. Vous ne pouvez pas être présumé innocent quand vous êtes déclaré par le fisc fraudeur fiscal. Donc, si vous voulez, cette lutte qu'on mène depuis 10 ans, qui est la même que celle que mènent des hommes comme Claude Reichmann et d'autres, qui se battent contre la folie du tarif de l'URSSAF, qui est une folie, qui ruine inutilement la population active au profit d'on ne sait trop quoi, puisque rien ne marche, et qu'on en a aujourd'hui la preuve absolue. Donc, si vous voulez, on va avoir la preuve absolue que l'URSSAF ne marche pas et que la santé ne marche pas. On va avoir la preuve absolue que l'État ne marche pas et que l'économie ne marche pas, parce qu'on rentre maintenant dans la crise économique. Et malgré tout ça, nous n'aurons pas de retour en arrière, parce que nous avons une majorité totalitaire qui est mue par l'envie et qui a la haine du capital, entre guillemets, c'est-à-dire le capital étant en réalité un bouc émissaire, étant en réalité représenté par ceux qui, soi-disant, pourraient dépenser et pourraient consommer, ce qui est absurde. Donc, si vous voulez, oui, je suis aujourd'hui tout à fait
Je prends conscience de ça. Vous allez penser que je ne suis pas très malin, mais vous avez raison, je ne suis pas très malin. J'essaie simplement de vous dire ce que je pense, mais je suis loin d'être très intelligent. Hein, bon, c'est comme ça, je suis comme tout le monde. Il n'y a pas de génie. Hein. Donc, mais je suis très malheureux de prendre conscience soudain qu'effectivement, il n'y aura pas de marche arrière, parce que ces gens qui sont responsables ne paieront pas leurs responsabilités. Ils arrivent à faire croire, non seulement, ils font croire, ce sont vraiment les pompiers pyromanes, non seulement ils font croire que ce n'est pas eux qui mettent le feu, mais ils font semblant de l'éteindre. Alors ça, c'est quelque chose c'est très dur. Je trouve qu'en ce moment, la vie est très difficile et très décevante. Et ce pays est très décevant. Et cette majorité de Français, quelle que soit leur étiquette politique, parce que on parle des Français de droite, de gauche, du centre, ils ont tous la haine du capital. Ils sont tous, entre guillemets, égalitaristes. C'est-à-dire que cette majorité oppressante va tuer en grande partie des personnes âgées, il faut le reconnaître, en n'ayant pas été capable d'assumer et de prévoir l'arrivée de cette maladie, mais ils vont aujourd'hui tuer les ressorts économiques, tuer ceux qui sont en bas de l'échelle et qui portent sur leurs épaules, qu'ils soient travailleurs indépendants ou qu'ils soient salariés du privé, ils portent sur l'épaule tout le système, ils vont les écrabouiller. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est un petit peu dur, c'est pas facile. Donc effectivement, je ne suis pas très gai, je trouve que les choses sont très pénibles et j'aurais bien aimé ne pas vivre ça, mais bon voilà, c'est comme ça, j'y suis, donc je suis bien obligé de le subir. Je vous souhaite une bonne journée.